Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Une commençons. seringue jetable est désinfectée et jetée après usage. Une seringue réutilisable est désinfectée obligatoirement après chaque utilisation, même si elle est individuelle, afin de détruire toute contamination qui pourrait provoquer la propagation de la maladie ou sa récurrence. Après avoir été nettoyé, l'instrument est stérilisé par ébullition dans de l'eau distillée. Le temps nécessaire est de 30 à 35 minutes. La stérilisation à la vapeur s'effectue à une température de 132 degrés Celsius. Un écart de 2 degrés Celsius est autorisé. Le temps de traitement est de 20 à 22 minutes. Toutes les pièces doivent ensuite être soigneusement séchées. L'autoclavage est utilisé pour la stérilisation dans un établissement médical. Conception. La seringue Jeannette se caractérise par un grand volume, 100, 150, 2 cents, 250 et même 500 ml. Structurellement, il s'agit d'un cylindre creux, dont un côté est couronne d'un cône pour l'installation de buse, et dont l'autre extrémité est ouverte. La tige avec le piston est insérée à l'intérieur. Le bon fonctionnement du piston est assuré par des joints en silicone ou des manchons en caoutchouc. L'instrument est équipé de différents types de canules en bout, pour l'insertion d'un cathéter, avec un dispositif de blocage de l'aiguille. L'instrument peut être jetable ou réutilisable. Ce dernier est préférable car il est plus pratique et le risque d'infection est minimisé. Les seringues jetables ont souvent un petit volume 100, 150 ou 200 ml. La seringue Jeannette réutilisable peut supporter au moins 200 cycles de travail, 300 si le piston est muni d'un anneau en silicone. Elle est composée d'un corps en verre et de pièces métalliques en laiton et en acier médical. Réclamation 1. Ensemble d'aiguilles pour injection, comprenant une canule d'aiguille, 1, ayant une cavité, 3, s'étendant à travers ladite canule. D'aiguilles, 1, d'une extrémité distale, 4, perçant la peau à une extrémité proximale opposée, 5, le long de l'axe longitudinal 2. Ladite canule d'aiguille, 1, dans laquelle la cavité longitudinale, 3, est cylindrique et a sensiblement le même diamètre interne. Constant sur toute la longueur de ladite canule à aiguille, 1, de l'extrémité distale, 4, qui perce la peau à l'extrémité proximale. Opposé, 5, ladite canule à aiguille, 1, ayant une première section allongée, 6, conçue pour se rétrécir vers l'extérieur sur eau. Moins une partie de sa longueur jusqu'à l'extrémité distale, 4, qui perce la peau, et comporte une seconde section allongée, 7, 2. La canule à aiguille, 1, ayant un diamètre extérieur égal ou supérieur au plus grand diamètre de la première section allongée, 6. Caractérisée en ce qu'elle contient un manchon d'aiguille, 14, ayant une base et un manchon annulaire, 16, s'étendant à partir de la base, le dit manchon annulaire, 16, ayant un moyen de fixation, la canule à aiguille, 1, est fixée à la base de telle sorte qu'une première partie allongée, 6, s'étend de la base dans une direction opposée au manchon, 16, et qu'une seconde partie allongée, 7, s'étend dans la direction opposée, la dite seconde partie, 7, étant au moins partiellement englobée par le manchon, 16. 2. Le kit selon la revendication 1, caractérise par le fait que les deux sections tubulaires allongées, 6, 7, de la canule à aiguille 1, sont contiguës l'une à l'autre dans une zone de transition périphérique. Émoticône n'en croyant pas ses yeux de sorte que la zone de transition périphérique, émoticône n'en croyant pas ses yeux, est englobée par la base du manchon, 14, dans laquelle la première section tubulaire allongée, 6, est conique depuis la base du manchon jusqu'à l'extrémité distale, 4, qui perce la peau, et la seconde section, 7, a essentiellement le même diamètre extérieur constant. Depuis la base du manchon, 14, jusqu'à l'extrémité proximale opposée, 5, de ladite canule à aiguille, 1. 3. Kit selon la revendication 1 ou 2, caractérise en ce que l'extrémité distale perçant la peau, 4, a un diamètre extérieur égal ou inférieur au diamètre de l'aiguille G31 et l'extrémité proximale opposée, 5, a un diamètre extérieur égal ou supérieur au diamètre de l'aiguille G30, la cavité longitudinale, 3, ayant un diamètre intérieur constant égal ou supérieur au diamètre intérieur de l'aiguille G30. 4. Kit selon la revendication 1 ou 2, caractérise par le fait que l'extrémité distale, 4, qui perce la peau a un diamètre extérieur égal ou inférieur au diamètre de l'aiguille G32, et que l'extrémité proximale opposée, 5, a un diamètre extérieur égal ou supérieur au
Diamètre de l'aiguille G31, la cavité longitudinale, 3, ayant un diamètre intérieur constant égal ou supérieur au diamètre intérieur de l'aiguille G31. 5. Kit selon la revendication 1 ou 2, caractérise par le fait que l'extrémité distale, 4, a un diamètre extérieur inférieur au diamètre extérieur de l'extrémité proximale, 5, de 5% ou plus. 6. Le kit selon la revendication 1 ou 2, caractérise par le fait que l'extrémité distale, 4, qui perce la peau et l'extrémité proximale opposée, 5, sont toutes deux pointues. 7. Procédé de fabrication de l'ensemble d'aiguilles pour injection selon les revendications 1 à 6, caractérise en ce qu'il comprend les étapes suivantes, immerger la canule de l'aiguille, 1, dans une substance induisant l'érosion du métal, tel qu'un bain, 18. Contenant de l'acide, pendant une période de temps contrôlée, afin d'enlever une partie du matériau de la canule de l'aiguille, 2. Fixer la canule d'aiguille, 1, dans le manchon, 14. 8. Procédé de fabrication du jeu d'aiguilles pour injection selon les revendications 2 à 6, caractérise en ce qu'il comprend les opérations suivantes, immerger la première section tubulaire allongée, 6, s'étendant de la zone de transition périphérique, émoticône n'en croyant pas ses yeux à l'extrémité distale, 4, perçant la peau de ladite canule à aiguille, 1, dans une substance induisant l'érosion des métaux, tel qu'un bain, 18. Contenant de l'acide, pendant une période de temps contrôlée, laissant la deuxième section tubulaire, 7, s'étendant de la zone 2. Transition périphérique, émoticône n'en croyant pas ses yeux à l'extrémité proximale opposée, 5, hors du bain d'érosion des métaux, 18, contenant de l'acide, pendant une période de temps contrôlée, laissant une seconde section tubulaire, 7, s'étendant de la zone de transition périphérique, émoticône n'en croyant pas ses yeux à l'extrémité proximale opposée, 5, en dehors du bain d'érosion métallique, 18, 2, fixer la canule à aiguille, 1, dans un manchon. 14, de telle sorte que la zone de transition périphérique soit englobée par le manchon, 14.